Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. Moi, je vous souris. Voilà, j'aimerais vous voir sourire en me saluant ce matin. Ce matin encore, le Seigneur me fait la grâce, par l'intermédiaire de cette paroisse, de partager avec vous sa parole. Et le Seigneur nous a conduits à méditer avec vous un texte de l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, du verset 22 au verset 35. Évangile selon Jean, le chapitre 6, du verset 22 au verset 35. Nous sommes toujours dans la perspective de découvrir comment construire sur le modèle de Christ et plus spécifiquement comment être des disciples qui plaisent au Seigneur, des disciples que le Christ veut avoir dans son Église et sur cette terre. Jean 6, 22 à 35, il y est écrit: la foule était restée de l'autre côté de la mer. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans cette barque et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu, cette parole que nous venons de lire, demeure éternellement. Amen. Je voudrais attirer notre attention sur les versets 26 et 27, qui, dans ce passage, me semblent soulever beaucoup d'interrogations pour les chrétiens du XXIe siècle que nous sommes. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle et que le Fils vous donnera, est le thème autour duquel je voudrais que nous méditions ce texte. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'il nous arrive souvent d'évaluer notre relation avec Dieu ou même notre rapport avec son Église en fonction de ce que nous recevons ou non comme soutien, comme faveur, comme bénédiction. Très souvent, nous nous comportons comme si nous ne devons faire que recevoir de Dieu et nous n'avons rien à lui offrir.
Raison pour laquelle les difficultés, les obstacles, les contrariétés, bref, ce qui ne marche pas dans notre vie comme nous le voulons, sont très souvent interprétés comme un abandon de Dieu ou une faiblesse spirituelle. Je veux dire que nous nous comportons comme si, dès lors que nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu, alors il y a un problème avec Dieu. Nous entrons en conflit, nous lui déclarons même la guerre, nous déclarons même que Dieu n'est plus Dieu. Parce que ce n'est pas ce genre de Dieu que nous voulons. Je ne sais pas si on se comprend. Et si on pouvait lui porter plainte, on le ferait en bonne et due forme. Vous dites que ce n'est pas normal. Moi, je te demande les choses, tu ne me donnes pas, tu es qui pour faire ça? En tout cas, je caricature un peu. Et ce n'est pas loin de ça, n'est-ce pas? De la même manière, on peut aussi être très peu enthousiaste à recevoir des invitations à donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque l'Église dit « donnez vos contributions pour acheter le terrain à J5 », on dit « bon, mais est-ce que c'est vraiment à nous? Nous sommes sauvés par la grâce. Dieu est le Dieu de toutes les richesses. Si l'Église veut l'argent, Dieu n'a qu'à lui envoyer l'argent. Comme on dit au Cameroun, nous quoi dedans? Nous, on vient seulement ici pour recevoir les bénédictions. Je ne sais pas si on se comprend. Et moi, dans ma paroisse au Cameroun, on avait remarqué que pendant la période d'offrande spéciale, les effectifs diminuaient. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui prenaient congé de l'église lorsque c'était la période pour contribuer, pour construire le temple dans lequel ils devaient confortablement être assis pour écouter la parole de Dieu. Donc, nous avons ces deux tendances. Les difficultés ne doivent pas entrer dans notre relation avec Dieu. Nous-mêmes, ce n'est pas sûr que nous devons contribuer pour l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes dans une posture de gens qui ne doivent faire que recevoir de Dieu quelque chose. Mais est-ce que nous devons conditionner notre marche avec Dieu, notre engagement dans l'Église, notre fidélité à Christ par le succès, la réussite et l'abondance? Est-ce que c'est normal de fonctionner de cette manière? Comment comprendre le fait que comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous puissions traverser des moments de contrariété? C'est-à-dire Dieu, soit il nous dit non, je ne te donne pas ce que tu demandes, soit il dit attends, ce n'est pas le bon moment, soit il ne dit rien. Comment comprendre tout cela? Et il me semble que ce texte peut nous aider à avoir des idées un peu plus claires par rapport à ces questions qui certainement vous ont traversé l'esprit, à vous et à moi. Dans le texte de l'Évangile que nous méditons aujourd'hui, le Christ surprend ses interlocuteurs, mais je sais que nous aussi, qui lisons ce récit, par sa réaction vis-à-vis de la foule qui est à sa recherche. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il leur donne encore à manger, ou simplement qu'il leur donne ce que leur cœur désire, il leur reproche de courir après lui parce qu'ils pensent avoir trouvé en lui une opportunité pour des repas gratuits. En effet, les événements qui nous sont relatés par l'Évangile que nous méditons aujourd'hui font suite à un événement que nous connaissons très bien, c'est la multiplication des pains. La foule des bénéficiaires de ce miracle avait passé toute une journée à écouter les enseignements de Jésus et il était difficile pour tous ces gens de trouver de quoi manger dans les parages en fin de journée. De plus, ce qui était disponible comme provision, comme repas, était naturellement insuffisant pour tout le monde. Donc, devant cette double difficulté, à savoir le fait que des gens qui ont choisi de rester avec le Christ toute une journée ne peuvent plus trouver de quoi manger à côté, malgré le fait que certains pouvaient avoir des ressources. Première difficulté. Deuxième difficulté, le fait que les ressources disponibles ne pouvaient pas suffire pour tout le monde. Jésus prend donc la responsabilité de pouvoir et de leur donner à manger. La providence divine, mes bien-aimés, intervient lorsque les enfants de Dieu sont dans l'incapacité de pouvoir à leurs besoins, malgré leur bonne volonté et leurs efforts. C'est alors que Dieu leur vient en aide, miraculeusement. Et c'est ce qui peut permettre de comprendre la remarque que Jésus fait à la foule, qui sonne comme un reproche, mais qui n'en est pas un. Vous me suivez parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés, leur dit-il. Et je pense qu'à leur place, en tout cas moi, à leur place, j'aurais dû demander à Jésus, et alors, où est le problème? Est-ce que tu n'es pas là pour me donner à manger quand j'ai faim?
Je ne sais pas si on se comprend, mais les gens de cette foule, par cette action, semblent indiquer que c'est vers Jésus qu'ils pensent devoir trouver la nourriture dont ils ont besoin, mais sans effort, dans un contexte marqué par la précarité. En fait, à cette époque, l'Empire romain s'était installé en Palestine et avait imposé des taxes au peuple qui vivait durement. Donc, vous imaginez très bien que si vous vivez si durement et que vous avez trouvé un endroit, une personne qui vous permet de manger simplement parce que vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous ferez? Vous irez vers la personne, l'écouter et à la fin, manger. Alors, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que cette réplique de Jésus, est-ce que l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu ne concerne pas le pain? C'est-à-dire la nourriture, l'alimentation. Mais on peut extrapoler le terme qui est traduit ici par pain au bien-être du corps, au confort matériel, au bien-être matériel, au fait de disposer de tout ce qui est nécessaire pour que notre corps vive décemment. Est-ce que ça veut dire que Jésus, dans son enseignement sur le royaume, ne se soucie pas du confort matériel, physique et physiologique de ses disciples? La question du pain, c'est-à-dire de la nourriture, du confort matériel, fait partie du ministère de Jésus à travers ses paroles et ses actes, je vous rassure. Je ne sais pas si on se comprend, je vous rassure. Parce qu'au début de son ministère, après son baptême, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et c'est à la fin de cette période de jeûne que le diable est venu le tenter. Et la première tentation était basée sur la nourriture. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Et on sait que Jésus lui a répondu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit que l'homme ne doit même pas se soucier du pain. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la satisfaction de nos besoins matériels devrait se faire en cohérence avec les saintes Écritures. Je dois chercher mon pain de chaque jour en fonction de ce que Dieu approuve, en fonction de ce que Dieu bénit, en fonction de ce que Dieu me recommande. Donc, il n'est pas question de suivre des voies de facilité. Plus tard, lors de sa rencontre avec Simon-Pierre, revenu bredouille d'une nuit de pêche, Jésus lui permettra de faire une pêche miraculeuse, donc de pêcher plusieurs centaines de poissons, on parle d'une centaine et des poussières, après avoir utilisé sa barque pour enseigner le royaume de Dieu. Donc le texte dit que Jésus l'a trouvé avec ses compagnons sur le rivage, un peu malheureux certainement, mais il a osé lui demander de lui prêter sa barque pour qu'il aille enseigner. Quelqu'un qui avait déjà ses propres problèmes. Je suis sûr que s'il était marié comme moi, il se demandait mais comment je vais faire pour expliquer à ma femme que je n'ai rien pour qu'on mange aujourd'hui. Mais c'est à celui-là que Jésus dit non, donne-moi ta barque, je vais enseigner sur ta barque même comme tu n'as rien. Et c'est parce qu'il s'est assis, il lui a donné sa barque, il a écouté les enseignements de Jésus, qu'à la fin des enseignements, Jésus lui a dit jette le filet et il a pêché de manière miraculeuse. On voit encore ce lien entre l'enseignement de Jésus et la réalisation d'un miracle autour de la nourriture. Même après sa résurrection, Jésus est allé à la rencontre des disciples qui, fatigués, affamés, ont décidé d'aller à la pêche pour trouver de quoi manger. Le texte dit qu'il les attendait sur le rivage après leur avoir préparé du poisson brisé, qui est une spécialité camerounaise, soit dit en passant, et du pain, parce que personne ne fait le poisson brisé comme les Camerounais. Je suis désolé de vous le dire. Peut-être les Centrafricains, hein, madame la vie, peut-être. Ou les Ivoiriens, ou les Gabonais, c'est possible. Donc on se rend compte que Jésus avait compris que ses disciples étaient affamés, et pour les rassurer, il est venu vers eux, non seulement pour confirmer qu'il est ressuscité, mais pour leur donner à manger, une manière de dire que si vous marchez à ma suite, vous ne mourrez pas de faim. Et c'est après ce repas qu'il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc après lui avoir donné à manger, il lui donne du travail.
enfin, et ça ce n'est pas chronologiquement, mais c'est pour marquer le clou, dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, Jésus les invite à demander à Dieu le pain de chaque jour. Donc, parmi les requêtes qui sont dans la prière par excellence, le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le fait de mettre cet aspect dans la prière montre bien que pour Jésus, pour le Christ, le confort matériel, le bien-être matériel, les besoins pour la satisfaction du corps font partie de ce que Dieu veut nous donner. Mais cela doit toujours être compris dans la perspective du texte de la Genèse. Après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu, Dieu leur a imposé le travail comme moyen de subsistance. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Demander à Dieu de nous accorder le pain de chaque jour revient donc à lui demander un travail, une activité génératrice de revenus, un travail décent. C'est-à-dire demander à Dieu de nous placer dans la position de personnes qui peuvent honnêtement, décemment et bien gagner leur vie pour que le pain nous soit toujours assuré chaque jour. Et c'est probablement l'autre raison pour laquelle Jésus ne veut pas s'inscrire dans la logique de la facilité que la foule veut lui imposer. La multiplication de pain dont avaient bénéficié les gens de cette foule était ponctuelle et circonstancielle. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'acheter à manger, Jésus leur a donné à manger. Mais ce qu'il leur enseigne aujourd'hui, c'est de penser autrement. D'abord, de croire en lui que Dieu a envoyé. Et lorsque les gens de la foule lui demandent, parce qu'il leur dit, croyez en moi, parce que Dieu a placé son sceau sur moi, c'est moi que Dieu a envoyé, et un peu comme une boutade, et comme un défi, puisqu'il vient de refuser de leur donner à manger, les gens lui demandent, mais si on doit croire en toi, qu'est-ce que tu fais pour nous prouver que Dieu t'a envoyé? Nos pères savent que Moïse a été envoyé par Dieu parce qu'à travers Moïse, ils ont mangé la manne qui tombait du ciel. Je ne sais pas si on se comprend. Mais toi, on vient te demander à manger, tu nous refuses à manger et tu nous dis de croire en toi. Et c'est là où Jésus se présente comme le pain de vie. C'est-à-dire un pain qui va au-delà de la manne, parce que plusieurs interprètes de l'Ancien et du Nouveau Testament pensent que la manne était une préfiguration du Christ, du pain du ciel, du pain de vie. Parce que la manne a d'abord eu une durée d'existence limitée. La manne n'est tombée que pendant la période pendant laquelle les enfants d'Israël ne pouvaient pas trouver à manger par leurs propres efforts. Ils étaient dans le désert et ils étaient en route, en chemin. Pas moyen de cultiver, pas moyen de faire de la chasse et ils voulaient manger de la viande. Ensuite, la manne ne pouvait pas survivre plus d'un jour. Je ne sais pas si on se comprend. Et une fois qu'ils sont arrivés à Canaan, la manne a cessé de tomber et ils ont commencé à travailler. Mais ce que Jésus leur dit, c'est qu'il est le pain de vie, c'est-à-dire la nourriture qui permet d'avoir une satisfaction sur cette terre et dans l'au-delà. La nourriture qui permet d'avoir une satisfaction pour le corps et pour l'esprit. Je ne sais pas si on se... Voilà. Pas seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. En d'autres termes, ce que Jésus enseigne, c'est que croire en lui, c'est avoir la vie. Et comme il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie dans l'abondance. Avoir la vie dans l'abondance sur cette terre et la vie éternelle dans l'au-delà. C'est-à-dire avoir la faveur de Dieu ici-bas et avoir la faveur de Dieu dans l'au-delà. Jésus invite la foule à travailler non pour ce qui périt, c'est-à-dire fournir des efforts, se dépenser, faire des stratégies pour ce qui va pourrir, les aliments physiques, les habits, etc. Mais plutôt fournir des efforts pour ce qui va subsister après notre passage sur terre, c'est-à-dire une alimentation spirituelle qui permet à la fois de nourrir le corps et l'esprit. Ce que Jésus veut enseigner à la foule, mais également à vous et moi qui méditons ce récit aujourd'hui, c'est de ne pas se limiter aux besoins matériels et ponctuels dans notre relation avec Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit autrement, si c'est dans cette vie seulement
que vous croyez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Il nous invite à regarder plus loin, c'est-à-dire regarder dans la perspective de l'éternité sans oublier la vie sur terre. En d'autres termes, au lieu de vivre au jour le jour, sans penser à ce que nous serons, où nous serons demain, il nous invite à regarder le présent en pensant à l'avenir et à l'éternité. Donc notre marche avec Dieu devrait être alignée sur la perspective de l'éternité. Notre motivation à suivre le Seigneur ne devrait pas être seulement conditionnée par ce que nous pouvons recevoir de lui aujourd'hui, mais aussi et surtout avec le désir d'être avec lui dans la cité céleste le moment venu. Cela implique donc de faire des choix qui ne vont pas compromettre ce projet de Dieu pour chacun de nous. Faire des choix qui vont nous permettre de nous retrouver lorsque nous ne serons plus sur terre, puisque nous sommes étrangers et de passage avec Dieu, avec le Christ dans la cité céleste. Il s'agit donc de tout faire pour gagner honnêtement, décemment notre pain, ou alors vivre honnêtement et décemment de sa providence, de son soutien, lorsque nous sommes dans l'impossibilité de gagner notre pain. Par exemple, quand on est étudiant, on bénéficie du soutien des parents, on peut bénéficier d'une bourse, ou de l'aide même de l'Église, ou du CEI, ou lorsque nous sommes impotents, on peut bénéficier d'un soutien et d'une aide qui sont saines et sains. Il n'y a donc pas dans les paroles de Jésus un rejet du bien-être matériel de ses disciples. Au contraire, il y a plutôt un appel à l'équilibre entre besoins temporels, c'est-à-dire le pain, la nourriture, le confort, l'argent, et besoins spirituels, c'est-à-dire la vie éternelle, la paix avec Dieu, la communion avec Dieu, le service dans l'Église, etc. Donc Jésus nous invite à avancer en recherchant cet équilibre. Il ne faut pas que nos besoins matériels prennent le dessus sur nos besoins spirituels et vice-versa. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne faut pas que parce que je veux tellement avoir des choses pour être heureux sur la terre, j'oublie qu'un jour je ne serai plus sur cette terre et que de l'autre côté, je devrais maintenant rendre des comptes. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous approcher de Jésus en regardant à la fois notre vie sur terre et notre vie dans l'éternité, nos besoins temporels et nos besoins spirituels. Donc la recherche du pain quotidien ne devrait pas nous éloigner de Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a lui-même exhorté ses disciples à ne pas s'inquiéter pour leur vie ou pour leur corps. Il a dit, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Mais il les a invités à chercher premièrement le royaume des cieux, afin que toutes ces choses leur soient données par-dessus tout. Donc cela signifie que nous devons vivre le présent en cherchant à plaire à Dieu, sans nous inquiéter de ce qui nous manque, mais plutôt en lui faisant confiance, lui qui sait de quoi nous avons besoin. Et au lieu de nous inquiéter, il nous a indiqué le moyen par lequel nous pouvons lui faire part de nos préoccupations, c'est la prière. Et même l'apôtre Paul l'a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, la Sainte Seine nous rappelle que Jésus, le pain de vie, a donné sa vie pour que nous ayons la vie dans l'abondance sur terre et la vie éternelle dans l'au-delà. En participant à la Sainte Seine, souvenons-nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour nous. Ce pain que nous allons manger dans la Sainte Seine n'est pas simplement le pain que nous connaissons qui est censé nous donner une satiété physique, ponctuelle, temporaire, mais nous devons voir symboliquement dans ce pain Jésus, le pain qui est descendu du ciel pour nous donner une satiété physique et spirituelle, c'est-à-dire la faveur de Dieu sur cette terre pour nos besoins temporels et dans l'au-delà pour nos besoins spirituels. Présentons-nous donc à Dieu tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos fardeaux, avec nos besoins que nous lui présenterons dans la prière. Et attendons patiemment son secours dans nos vies en agissant dans le sens de ce que nous lui avons demandé. Quand Jésus nous demande de travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans la vie éternelle, il veut que nous ayons conscience que nous devons rechercher l'équilibre
dans notre vie entre besoins matériels et besoins spirituels. Et que nous devons nous approcher de lui, tel que nous sommes, en lui recommandant faiblesse, besoins, préoccupations et défis. Et la Sainte Seine est le moment pendant lequel tout cela nous est rappelé. C'est le moment pendant lequel nous sommes invités à nous souvenir de tout ce que Jésus a fait pour nous. Et en prenant ce pain, nous devons être conscients de ce qu'à travers cette communion au corps et au sang du Christ, nous pouvons parvenir à cette satiété physique et spirituelle. Amen. Mais dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons prendre la Sainte Seine et le Seigneur nous invite à sa table. Je vais inviter le pasteur Jean-Patrick et j'invite aussi tous les anciens qui sont dans la salle à s'approcher pour la Seine. C'est une table de communion, une table de vie et de bénédiction. Et je vais demander à pasteur Jean-Patrick de prier pour cette table de communion que nous allons prendre. Prions le Seigneur. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, souverain maître de la vie, maître du temps et des circonstances, toi qui nous as aimés le premier, en nous créant à ton image et en sacrifiant Jésus sur la croix, lui qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie dans l'abondance et la vie éternelle. Nous te présentons ce moment de communion au corps et au sang du Christ. Nous te présentons cette table et nous t'appelons. Viens, par le Saint-Esprit, vivifier ces éléments, ce moment et chacun de nous, pour qu'à travers ce moment de communion, tu te manifestes et que tu te révèles à nous. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il dit « Prenez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Puis, il prit la coupe, la leur présenta en disant « Ceci est mon sang, le sang versé pour vous pour la